Oui, oui. Oui, oui, oui. Bonsoir à tous. Toujours. Ne valait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, aujourd'hui, je voudrais parler du Mali. Et je voudrais dire à ceux qui regardent mes vidéos, arrêtez de vous plaindre de l'image, oui, de mes vidéos. Voilà. Arrêtez de vous plaindre de l'image de mes vidéos. Je fais exprès. Oui, ça c'est un. De deux, pour moi, le plus important, ce n'est pas l'image, c'est ce que je dis. Voilà, qui est important. Voilà, pas l'image de mes vidéos. Voilà. Ok, sur ce, on avance. Aujourd'hui, je voudrais parler du Mali. Par la faute de Kémy Séba, par la faute de Franklin Nyamsi, par la faute de Nathalie Nyang, oui, et autres panafricains, le Mali est en train de souffrir. Oui, le Mali est en train de souffrir et je vous fais écouter une vidéo. Oui, pour vous dire que par la faute des panafricains, les Maliens sont en train de subir. Oui, que ce soit de la diaspora, que ce soit les Maliens, voilà, au Mali, c'est grave. En ce moment, l'heure est grave. Oui, 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 l'heure est grave. Les Maliens se sont soulevés bêtement, oui, sans analyser les conséquences, sans analyser, oui, ce qui allait arriver. Ils ont cru que la Russie allait changer le Mali totalement. Ils ont cru que le Mali allait se développer. Le Mali n'allait plus avoir de problème. Le Mali allait évoluer. Oui. Alors qu'ils se sont oubliés. Ils ont oublié que tous ceux qui font de la propagande, oui, c'est panafricains à longueur du journée qui font la propagande. Libération, libération, on veut être libre. Les Maliens ne savaient pas que ces gars-là étaient payés par la Russie. Mais aujourd'hui, qui paye les pots cassés? Ces personnes qui vous ont poussé, oui, à vous révolter, pensant changer les conditions de votre vie. Ces personnes ne vivent pas au Mali. Vous avez remarqué jamais ces personnes vivent en France, l'autre en Suisse. C'est-à-dire qu'ils sont un peu partout en Europe. Ils vivent la belle vie. Oui, ils ont reçu de l'argent. Ils vivent à l'aise. Et vous, les Maliens, aujourd'hui, vous souffrez. Vous souffrez aujourd'hui, vous, les Maliens. Vous souffrez aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les Maliens veulent sortir parce que ça ne va pas. Ok, sans plus tarder, je vous fais écouter la vidéo. Voilà, c'est ce qui est important. Aujourd'hui, les Maliens sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Oui, aujourd'hui, beaucoup de Maliens sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Oui, oui. Sans plus tarder, voilà, vous allez écouter. La porte est ouverte. Aminata est femme de ménage dans une grande entreprise. Elle vit avec ses 3 enfants à Paris. Malgré des besoins qu'elle peine à combler, elle envoie chaque mois sa contribution à sa famille à Bamako. On est obligé d'envoyer. Et ça, vous avez senti que la vie était plus chère au Mali en ce moment? Franchement, oui. Parce que maintenant, tout est devenu cher. Parce qu'avant, quand on envoyait 100 ou 200 euros par mois, maintenant, il faut rajouter, tu mets 300 euros par mois. Les sucres, l'huile, viande, surtout nous les Africains, c'est la viande quoi. Il faut mettre la viande dans la sauce et tout. C'est devenu très cher. L'oignon, même l'oignon qu'on mange, tout est augmenté. Aminata n'est pas la seule à ressentir la hausse du coût de la vie au Mali. Dabata Koba a fondé une association à Saint-Denis qui aide les diasporas dans leurs démarches administratives. Lors de ses permanences, il recueille les confidences de ses compatriotes. Souvent, donc, on nous fait remonter ces informations, donc surtout les difficultés que vivent surtout les parents résidents au pays, donc qui traversent vraiment une situation très très difficile actuellement. Quelqu'un qui envoyait avant 150 euros, mais maintenant il peut aller jusqu'à 300-400.
pas que l'envoi de l'argent, donc il y a l'envoi des colis. Il y a pas mal de compatriotes qui font également des GP, ils envoient des colis vers le Mali. Il y en a qui viennent également acheter des trucs, surtout des matériaux non nécessaires ici, ils envoient ça au Mali. Donc tout ça, ils seront tous impactés. Même ceux qui envoient des marchandises également par les bateaux, ils sont impactés. Et en même temps, il n'y a pas aussi de vols directs pour Bamako. Donc ça, c'est ça qui complique énormément la tâche. Alimentation, mais également hausse des besoins en carburant nécessaires pour alimenter les générateurs et compenser les coupures d'électricité qui se sont multipliées. Une somme pour les foyers installés en France, assure-t-il. Surtout avec l'inflation, même ici en France, tout devient cher. Le logement, ce n'est pas facile, donc les denrées alimentaires, donc même avec les courses, ça les impacte directement. Donc si on voit, donc on est confronté à des situations difficiles comme ça, au pays et ici, c'est vraiment contraignant, c'est pas du tout facile. Quand même, ils essayent toujours, ils continuent toujours à se sacrifier, donc à endosser. Malgré ces difficultés, la diaspora malienne poursuit ses efforts. L'année passée, elle a envoyé 47 millions de dollars de plus qu'en 2022. Vous avez entendu? Beaucoup diront que non, c'est de la propagande des journalistes français. Oui, alors qu'en réalité, c'est ce qui se vit en ce moment. C'est ce qui vivent, voilà, les Maliens de la diaspora, les Maliens du pays en ce moment. Si je ne serai pas long, la vie, c'est un choix. Alors quand on a choisi de souffrir, quand on a choisi de suivre les panafricains, oui, pensant que ces panafricains peuvent changer notre vie, mais c'est les conséquences. Il faut subir. Voilà. Si je ne serai pas long, toujours livré pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.